Un mec qui ne vient pas du monde de la restauration lance une chaîne de fast-food. En moins de 2 ans, il a près de 50 restaurants, 200 millions de vues et des files d'attente de 3 heures. Son secret, c'est certainement pas la nourriture. En plein cœur de Paris, il est 19 h et il y a une file d'attente de 3 heures devant un restaurant dont la plupart des Français n'ont jamais entendu parler. Pas un restaurant étoilé, pas une ouverture de marque de luxe, un comptoir de vente à emporter qui vend du riz et du poulet frit à 9 €. Et à ce moment-là, quelque part, quelqu'un regarde ça et se dit « ouais, ça a marché ». Mais qui? Parce que c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut remonter quelques années en arrière et oublier tout ce que vous croyez savoir sur la restauration. Parce que la personne qui tire les ficelles de Testi-Crousti n'est pas un restaurateur et c'est justement pour ça que ça a marché. Si vous demandez à Google qui a fondé Testi-Crousti, vous allez tomber sur 2 noms. Le premier, c'est Lockman, c'est le visage de la marque, c'est lui que vous voyez dans les vidéos, lui qui annonce les ouvertures, c'est lui qui fait les sketchs et c'est là que ça devient intéressant parce que quand on regarde la mécanique de Testi-Crousti, tout évoque une stratégie d'influence professionnelle. Quelqu'un derrière Lockman maîtrise parfaitement les codes des plateformes. Le vrai cerveau derrière Testi-Crousti, c'est pas un cuisinier, c'est pas un restaurateur, c'est quelqu'un qui vient du monde de l'influence et qui a compris quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Des gens qui ne viennent pas de la restauration, mais des réseaux sociaux. Lockman est devant la caméra, il est le visage, le personnage, mais derrière, il y a une machine. Et cette séparation des rôles, c'est déjà en soi une stratégie de contenu. Parce qu'un personnage authentique, proche de la communauté, ça crée de l'attachement. Un patron en costume qui parle stratégie, ça crée de la distance. Et c'est cette vision-là qui change tout le marché de la restauration rapide. Le produit, c'est pas le plat, le produit, c'est le contenu. Aujourd'hui, un restaurant ne se lance pas avec une bonne recette, il se lance avec une bonne stratégie de contenu. Et la recette, elle doit être conçue pour les caméras. Regardez par exemple un crousti. C'est de la couleur, du croustillant, de la sauce qui déborde, c'est du food porn à l'état pur. Ce plat est conçu pour que vous ayez envie de le filmer avant de le manger. Maintenant, regardons la machine qu'il a construite. Parce que Testi-Crousti, c'est pas une chaîne de restaurants qui fait du marketing, c'est une machine de contenu qui vend des croustilles. Premièrement, chaque ouverture de restaurant est un événement médiatique. 1000 menus offerts le jour J, des jeux concours pour gagner une PS5, des influenceurs invités et surtout des files d'attente. Et là, attention, c'est là où c'est brillant. Les files d'attente ne sont pas un problème, c'est le plan. Une file d'attente de 2 heures devant un restaurant, ça génère quoi? Des photos, des stories, des TikTok. Chaque personne devant la file devient un créateur de contenu gratuit pour la marque. Deuxièmement, les codes culturels. Le logo de Testi-Crousti s'inspire de GTA. Le langage, l'esthétique, l'ambiance, tout parle directement à la Gen Z des quartiers populaires. C'est pas un hasard, c'est un positionnement assumé et chirurgical. Troisièmement, la stratégie participative. Testi-Crousti débarque enfin à Amiens et à partir de maintenant, vous saurez quoi faire de vos week-ends. Allez chez Testi-Crousti. On est situé au 14 place Alphonse Fiquet et c'est juste en face de la gare et on sera ouvert toute la semaine jusqu'à 1 h du matin. Et maintenant, on attend que vous et dites-nous où est-ce qu'on doit ouvrir le prochain Testi-Crousti. Testi-Crousti demande à sa communauté de voter pour la prochaine ville. Tu veux un Testi-Crousti dans ta ville? Commande, partage, fais du bruit et chaque follower devient un ambassadeur. Le résultat de ça, c'est 200 millions de vues sur TikTok, plus de 280 000 abonnés et plus de 140 000 sur Instagram. Et même plus 323% de commandes sur Uber Eats en 1 an. Et près de 50 restaurants ouverts en moins de 2 ans. Tout ça avec un plat unique à 9 €. Pas de menu, pas de carte, un seul produit. Mais là où Testi-Crousti passe devant tout le monde, c'est que rien n'est laissé au hasard. Chaque vidéo est pensée, chaque réel est un concept, et quand on décortique leurs 200 vidéos, on voit une stratégie extrêmement précise. Le premier levier, c'est les invités, et pas n'importe quel guest. Testi-Crousti invite un combattant UFC, Arman Tsourokian, à manger dans un fast-food. Un combattant professionnel, assis dans un comptoir de riz de poulet frit. Le décalage est total. Et le résultat, c'est 60 000 likes. Ils ont même fait un faux appel avec Nino, et là encore le résultat, 134 000 likes. Ils invitent les acteurs de Banlieusard, 3 qui commandent au nom de l'ancêtre, et ça génère 14 000 likes. À chaque fois, le guest est choisi pour sa communauté, pour le décalage avec le lieu, pour le contenu que ça va générer, c'est jamais random. Mais attendez, parce que le plus fort, c'est pas les guests, c'est les sketchs. Testi-Crousti met en scène des faux concepts qui ont l'air vrais. J'ai vu sur les réseaux que vous faisiez des barquettes à 3 €, c'est vrai? Oui, c'est ça. Par contre, c'est disponible que de 19h30 à 19h35. Ok, bah là c'est 19h34, je peux en prendre une encore. Ouais. Bah mettez-moi en 2 en fait, 2. La commande de Lockman. Ouais, c'est C'est moi. prêt? C'est moi. Tiens, c'est prêt frérot. Attends, par contre c'est ça la commande là? Comment ça? Bah elle est beaucoup trop petite la barquette là, vous avez réduit, c'est pas possible. Non, c'est comme d'habitude. J'aurais juré que c'était plus petit. Les gars, il est 19h36. On reprend les barquettes normales. Et oui, c'est scénarisé, ça a l'air spontané, ça fait 14 000 likes, ils font un sketch où un mec essaie de troquer un iPhone 17 contre un crousti, le vendeur lui propose une cuillère, 10 000 likes. Et le chef-d'œuvre, c'est le coup de Marseille. Zach Gnani ouvre son propre restaurant juste à côté de Testi-Crousti Marseille. Il se moque d'eux, les clients mangent du Testi-Crousti dans son restaurant. Tout est scénarisé pour le buzz
Et encore une fois, ça fait des millions et des millions de vues. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque vidéo a un job précis. Les guests ramènent de l'audience, les sketchs créent de la viralité, les ouvertures génèrent de l'engagement communautaire, les gens commentent leur ville et chaque commentaire est une donnée de marché gratuite. Et les réponses au buzz protègent la marque. C'est pas une marque qui poste des vidéos, c'est une marque dont les vidéos sont le produit principal. Et à partir de là, tout s'accélère. Chaque ouverture génère plus de buzz que la précédente, des centaines de clients dès le premier jour, les vidéos d'ouverture font des millions de vues, les gens conduisent des heures pour goûter un Krusty, et en quelques mois, Tasty Krusty passe d'Île-de-France à Lyon, Grenoble, puis Belgique, Algérie. Tasty Krusty est déjà présent au Canada et au Royaume-Uni. On parle plus d'un phénomène local, c'est une expansion internationale. France Info a fait un reportage, la presse nationale s'empare du sujet, les files d'attente deviennent un phénomène social, mais à ce stade, il y a un truc que personne ne voit venir, parce que quand tu grandis aussi vite sur les réseaux sociaux peuvent aussi se retourner contre toi. Mars 2026, un créateur de contenu culinaire, Yann Vous Cuisine, publie une vidéo de dégustation de Tasty Krusty. Et il ne mâche pas ses mots. C'est dégueu, je vais vomir. La guerre comme à la guerre. Ah, c'est dégueulasse. Oh là là, quelle horreur. La vidéo devient virale, mais pas de la manière que Yann espérait, parce que la communauté Tasty Krusty se lève, et là, le débat dégénère. D'un côté, des gens qui crient au mépris de classe, de l'autre, des attaques racistes et antisémites contre le créateur. Yann évoque une potentielle plainte, et là c'est le chaos. Et là je vais être honnête avec vous, ce moment est crucial, parce que dans l'histoire de la plupart des marques virales, c'est là que tout se casse la figure. Un bad buzz mal géré, et ta marque est finie. La question c'est comment tu réagis quand tout internet parle de toi en mal. Et c'est là que la machine derrière Tasty Krusty montre exactement pourquoi elle est redoutable. Tasty Krusty répond avec une vidéo, pas un communiqué de presse, pas un tweet d'excuses, une vidéo. Bande d'enculés. On a inventé cette merde. Tu peux pas cracher, tu dois avaler. Bon, je pense que vous avez tous vu cette vidéo et en vrai, ils ont totalement raison. On a pris en compte leurs critiques, même si elles étaient un petit peu violentes. Et pour eux, on a créé le Krusty savoureux à seulement 38 €. On a appelé un grand chef étoilé pour confectionner la recette. On y a passé tout le week-end et vraiment, c'est du lourd. J'ai hâte d'avoir vos retours parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous aimez vraiment les bonnes choses. Et là, on a fait de la qualité pour vous. Ils invitent un chef étoilé, ils créent un Krusty savoureux à 38 € et ils publient le tout avec un message simple. On a pris en compte les critiques, même si elles étaient dures, ne jamais répondre au mal par le mal. Et la parodie fait encore plus de vues que la critique. La communauté applaudit, les gens qui n'avaient jamais entendu parler de Tasty Krusty découvrent la marque grâce à la controverse. C'est le paradoxe du bad buzz bien géré. Les détracteurs deviennent ton meilleur canal d'acquisition. Selon certaines sources, Tasty Krusty aurait dû annuler une ouverture à Rennes. La raison, trop de monde, risque de mouvement de foule. Si c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Quand ton problème, c'est que trop de gens veulent venir chez toi, c'est que t'as pas un restaurant, t'as un mouvement. Mais est-ce que ça va durer? C'est la question. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante pour nous. Parce que Tasty Krusty, au fond, c'est une expérience grandeur nature de ce qui se passe quand tu mets le contenu vidéo au centre de la stratégie d'entreprise. Ce que les gens derrière Tasty Krusty ont compris avant tout le monde, c'est que l'équation a changé. Avant, c'était tu ouvres un restaurant, tu fais des bonnes recettes, les gens viennent, et si tu as du budget, tu fais de la pub. Aujourd'hui, c'est plutôt tu crées du contenu, le contenu crée la demande, et la demande te permet d'ouvrir. Le contenu ne soutient plus le business, le contenu et le business. Et c'est pas un cas isolé. Les marques qui explosent aujourd'hui, que ce soit dans la food, le retail, les services, ce sont d'abord celles qui pensent contenu, produit ensuite. Mais attention, il y a un piège que beaucoup de dirigeants ne voient pas. Tasty Krusty, c'est pas juste poster des vidéos, on vient de le voir, chaque vidéo est un concept. Chaque guest est choisi, chaque sketch est écrit. Chaque ouverture est un événement scénarisé. C'est une stratégie de contenu construite par des gens qui comprennent les algorithmes, la psychologie des plateformes et les mécaniques virales. Des gens qui viennent du monde de l'influence et pas de la restauration. Le takeaway, c'est pas je vais filmer mes produits et ça va marcher. Le takeaway, c'est le contenu vidéo est devenu le levier numéro 1 de croissance pour les entreprises qui vendent au grand public. Mais il faut le faire avec méthode, stratégie et régularité. Si on remonte au début de cette histoire, un mec qui ne vient pas du monde de la restauration, qui lance un fast-food et qui en fait un phénomène de près de 50 restaurants en moins de 2 ans. L'ingrédient secret, c'était pas la sauce, c'était la vidéo. Et c'est exactement ce qu'on fait chez Vision Plus. On travaille avec des commerces locaux, des franchisés, des franchises, des artisans, des PME, des gens qui ont un super produit ou un super service, mais que personne ne voit. Notre job, c'est de construire cette machine à contenu pour eux. Des vidéos pensées pour les réseaux sociaux, filmées et montées chaque mois avec une stratégie derrière. Pas un post de temps en temps, un réel système. Parce que si l'histoire de Tasty Krusty prouve une chose, c'est que la vidéo ne sert plus à accompagner votre business, la vidéo devient votre business. Alors si vous êtes un dirigeant et que vous regardez cette vidéo, en vous disant il faut qu'on fasse quelque chose, le lien est en description. À la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner.